Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Demain lundi, c'est un jour important. La Guinée lance la deuxième phase de sa stratégie de communication sur la fièvre Ebola. L'opération va durer 2 mois. Elle consiste en une sensibilisation des citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Hier, au cours d'une conférence de presse, le comité interministériel de riposte au virus a fait le point sur les préparatifs de cet événement. Hadia Toubari. Au cours de cette dernière semaine, 8 préfectures antérieurement touchées par le virus Ebola, dont la préfecture de Pita, n'ont pas enregistré de nouveaux cas de contamination, selon les autorités sanitaires. Malgré cette avancée encourageante, la fièvre Ebola reste présente dans 7 autres préfectures. À la date du 30 août 2014, le nombre de cas hospitalisés dans les différents centres de traitement sont: à Guékédou, nous avons 55 cas, dont 37 cas confirmés. À Conakry, au centre de traitement de Conakry, nous avons 31 cas, 31 malades, dont 21 confirmés. Pour les hospitalisés, on note 9 agents de santé, dont 7 à Conakry et 2 à Guékédou, provenant de Macenta. Ce qui fait donc un total de 86 cas hospitalisés, donc 58 cas confirmés et 28 cas suspects dans les centres de traitement. Sur le terrain, le gouvernement et les partenaires internationaux ont entrepris plusieurs actions pour vaincre la maladie, au nombre desquelles la formation des équipes de prise en charge et l'installation des postes de contrôle sanitaire frontaliers. Pour le moment, on a quand même certaines personnes qui font de la désinformation, non seulement sur l'origine de cette maladie, sur son existence, et aussi sur l'existence de certains traitements dans les rues. Donc l'État est en train de prendre des dispositions pour contrecarrer ces différentes rumeurs afin de maximiser l'adhésion des populations aux différentes interventions qui constituent la clé de la réussite contre Ebola. Il faut que la vigilance reste de mise, que personne ne baisse la garde et surtout, je crois que c'est le plus important, c'est cette collaboration transfrontalière qui va nous permettre, à travers l'échange d'informations, de mieux contrôler les mouvements de personnes et les mouvements de contacts. Au-delà de l'observation des mesures préventives recommandées, le gouvernement et les partenaires misent sur la communication transfrontalière pour lutter contre l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. L'implication des religieux, des ONG et l'ensemble des départements ministériels est alors envisagée dans les 2 prochains mois pour éradiquer définitivement le virus Ebola. Parlant toujours d'Ebola, il faut préciser que la sensibilisation se poursuit dans les établissements publics. Vendredi, c'était au tour du ministère des Mines de se familiariser avec les mesures de prévention. Le club Aimer la Guinée a clairement expliqué au personnel comment éviter la maladie et quelle attitude adopter face à un malade d'Ebola. Alpha Kabine Koulibaly, Mohamed Seyar Souma. L'épidémie d'Ebola demeure l'une des préoccupations de l'heure dans les pays où sévit le virus. En Guinée notamment, on compte en plusieurs des actions envisagées. C'est dans cette logique que le département des mines et de la géologie regroupe son personnel pour mieux l'édifier sur la maladie, dont les modes de contamination s'apparentent avec nos coutumes. Cette séance pour nous est la manière pour le ministère des Mines de pouvoir engager ce combat, non seulement au niveau du cabinet, mais également au niveau de toutes les directions du ministère des Mines. Et plus tard, lorsque les compagnies minières vont nous fournir les informations, nous aurons un atelier d'échange de bonnes pratiques entre toutes les compagnies pour que chacune nous dise ce qu'elle fait et comment faire en sorte que nous puissions peut-être harmoniser les démarches. Il est d'abord avéré qu'il n'y a pas de remède contre Ebola, pas de sérum maintenant efficace, pas de vaccin, donc c'est la sensibilisation. Et on pense que les hommes, quand ils ne sont pas informés, ils ont des jugements en fait qui ne sont pas en faveur de la lutte contre Ebola, mais au fur et à mesure que les gens sont informés, je crois qu'on pourra briser la chaîne d'évolution de la maladie. Pour l'association Aimer la Guinée, il est crucial de renforcer le mécanisme d'information et de sensibilisation des populations guinéennes. Avec 4 ans d'existence, d'autres endroits sont ciblés pour les mêmes actions.
Qui parle de santé parle aussi d'assainissement et d'environnement sain. Donc, autour de la décharge de la minière, ce n'est vraiment pas le cas. Les riverains ont exprimé récemment une première grogne demandant au gouvernement de prendre des mesures urgentes. Hier, une mission étatique était sur les lieux pour évaluer l'ampleur du problème et rassurer les citoyens. Moussa Bangora. La décharge de Dar es Salaam est devenue saturée. Sa présence devient une menace de santé publique. Ce matin, des perturbations ont eu lieu à l'entrée de la décharge. Nos revendications, on a cité 4 points. Le premier point, c'était le nettoyage de notre terrain, enlever la boue. Le second, c'est pour déboucher le canal. Le troisième, un acte d'interdisant des dépôts liquides. Le quatrième point, comment évacuer cette montagne. À partir du lundi, les choses vont rentrer en ordre. Nous allons amener beaucoup d'engins ici pour satisfaire leurs besoins. C'est un petit travail pour le génie. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, c'est l'excavateur, c'est la pelle, c'est les camions. L'autorité régionale et les services de sécurité se sont rendus sur les lieux pour apporter des solutions aux préoccupations des riverains à la décharge. Maintenant là, je convoque une réunion d'urgence. Premièrement, pour prendre la décision relative à l'interdiction de séjour de tous citoyens sur la décharge. Deuxièmement, la décision relative à la destruction de tout potentiel agricole ou matériel sur la décharge. Troisièmement, la décision relative au recrutement de 2 jeunes qui seront de points focaux ici. Quatrièmement, la décision relative à la sécurisation permanente des lieux. Après avoir sillonné le site, le haut commandement de la gendarmerie et le génie militaire ont pris un certain nombre de dispositions pouvant satisfaire la population. Nous avons pris la décision de monter dès ce soir un PA renforcé. On s'est rendu compte qu'à côté des déchets, il y a une grande criminalité, n'est-ce pas, qui s'abat dans cette zone. On a même retrouvé des champs de cannabis sur la décharge. Pourquoi on a dit que la décharge ne doit plus connaître la présence d'un seul citoyen pour raison de santé. Quiconque comprend là-dessus pour dire nous sommes des trieurs, ceci, cela, il va partir. Deuxièmement, les groupes qui quittent là-haut pour venir s'attaquer aux autres en bas, parce que ces derniers veulent aider, n'est-ce pas, le gouvernorat à assainir la décharge, ceci aussi, nous allons nous occuper d'eux. Les jours à venir, des kits d'hygiène seront distribués à cette population. La zone sera pulvérisée afin d'éviter les maladies hydriques en attendant l'aménagement de la nouvelle décharge de Warira à Dubreka. La lutte contre l'insalubrité se poursuit donc. Des stratégies d'assainissement sont actuellement à l'étude sur le bureau du gouverneur de Conakry. Soriba Sorel Camara continue ses efforts sur le terrain, mais le même problème persiste, le manque d'adhésion des citoyens à l'initiative. Reportage Al-Gassimobar. En cette période d'hivernage, l'insalubrité refait surface dans la commune de Kaloum. Malgré les efforts fournis par les autorités communales, les lieux de déversement d'ordures dont le port du Boulbiné, anciens combattants, l'hôpital Ignacidine, le palais du peuple, jusqu'au point de regroupement de tombeaux, sont toujours sales par manque de volonté citoyenne de certains habitants de la localité. Chaque fois que nous travaillons, les chauffeurs et les éboueurs, lorsqu'ils finissent de travailler, en 1 minute, on retrouve encore des ordures ici. Donc il n'est pas facile pour la commune d'être là 24 heures sur 24. L'engagement et la volonté des autorités communales passent par la sensibilisation, mais aussi le ramassage des ordures. Une opération rendue possible avec la collaboration du service public de transfert de déchets. L'assainissement est axé sur 3 points essentiels. Il y a la pré-collecte, il y a la collecte et le transfert, qui est le travail fondamental du SPTD. Ce transfert est facilité par les engins qu'on appelle les lève-conteneurs. Le fait que le service public du transfert de déchets est en manque de lève-conteneurs et des points de regroupement suffisants à Kaloum, c'est pourquoi on trouve des ordures un peu partout à travers la ville. L'assainissement étant un acte de civisme qui interpelle le bon sens du citoyen, nécessite l'implication directe des autorités communales de Kaloum. En cela, elle invite la population à la base pour plus de citoyenneté.
Des images plus réjouissantes cette fois-ci avec la visite de la ministre de l'Action sociale au CAF de Kaloum. Sanaba Kaba est allée s'enquérir du fonctionnement de ce centre d'autonomisation et de promotion des femmes. Le constat est globalement encourageant selon la ministre. Il y a un véritable effort de formation. Le point avec Mohamed de Camara. Cette visite de Sanaba Kaba au centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Kaloum se situe dans le cadre de la prise de contact avec les responsables et les apprenantes de cette structure. Une cinquantaine de femmes et filles apprennent dans ce centre des métiers de teinture, de couture et autres activités génératrices de revenus. Le président de la République compte beaucoup sur les femmes. Il a placé son mandat à l'honneur des femmes et des jeunes. Et si nous voulons l'accompagner, il faut que nous aussi, en tant que femmes, nous prenions notre responsabilité, qu'on accepte de faire des activités qui peuvent nous prendre, de se prendre en charge et de contribuer au développement de la nation. En voyant ces femmes, je me réconforte dans ma position de dire que les femmes peuvent réellement changer la Guinée, que les femmes sont conscientes de leur situation familiale, parce que c'est elles qu'on rencontre à 6 heures du matin, de quoi faire vivre les familles. Donc si ces femmes se prennent en charge, ça veut dire que le développement, le changement de la Guinée peut bel et bien être possible, étant donné qu'elles constituent plus de la moitié de la population guinéenne. En visitant ce centre de métier, la ministre de l'Action sociale a exhorté les femmes et les filles à plus d'abnégation, car selon elle, chaque catégorie de femmes a son rôle à jouer dans le développement durable de la nation. Sport enfin pour dire que des arbitres sont en formation, des cours de remise à niveau pour aider ce corps de métier à faire le poids face aux autres du continent. La session a réuni plus de 90 arbitres guinéens. Rachel Tedouno, Seko Ferdinand Kourouma. C'est une exigence des instances africaines et mondiales de football que d'évaluer les arbitres nationaux en prélude à la prochaine saison du championnat national. L'exercice consiste à soumettre les candidats à des épreuves physiques. Ça a commencé d'abord par les examens médicaux. Nous avons convoqué 93 arbitres cette année. C'est une première, puisqu'on s'était toujours limité dans les 40-50. Mais par rapport à l'engouement que nous avons créé, par rapport à la décentralisation à l'intérieur du pays, il y a un engouement qui s'est fait. Tout le monde veut venir maintenant pour participer au test. Parce que celui qui ne fait pas ce test d'évaluation ne peut pas arbitrer des matchs organisés par la Fédération guinéenne de football. Sur 93 arbitres convoqués, 17 ont échoué. Une véritable remise à niveau du corps arbitral dans notre pays. Quelque part, aujourd'hui, je suis réconforté du fait qu'il y a 99% de réussite dans ce test physique, qui n'était pas du tout facile avant, mais aujourd'hui qui est très facile avec les formateurs, les moniteurs qui sont là, les instructeurs physiques de la FIFA et de la CAF qui sont là, M. Alain et M. Silva, qui se battent nuit et jour afin que les arbitres guinéens puissent réussir. Bon, ça n'a pas été trop facile, mais lorsqu'on prépare bien, toujours on finit par aboutir. La préparation a été difficile, c'est ce qui nous a donné ça comme résultat. C'est tout ça. Au terme de ce test d'évaluation qui a duré un jour, des jeux de maillots ont été distribués. Une manière de préparer les arbitres admis au championnat national qui démarrera en octobre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.